Vous rêvez d'habiter Nantes en plein centre-ville, dans une maison avec jardin, dans un quartier sympa? Oui, mais voilà, ça a un coût. La solution, c'est peut-être d'habiter dans un écoquartier. Dans un écoquartier, il y a des espaces verts, il y a des habitats diversifiés, les logements à prix accessibles, une qualité de vie. Bref, on peut inventer une nouvelle façon d'habiter, exemple dans les quartiers est de Nantes. Bonjour Madeleine, bonjour Catherine, tu vas bien? Madeleine habite à Bottières-Chênay depuis 10 ans. Elle a vu ce nouveau quartier de Nantes sortir de terre, elle a observé son évolution et aujourd'hui, elle s'y sent bien. Son appartement est original, inséré dans un collectif à taille humaine, avec des venelles et des jardins intérieurs. J'avais envie d'être près de la ville de Nantes, qui sur le plan culturel, enfin, est vraiment très intéressante. Mais je voulais pas renoncer non plus à ce que j'avais à la campagne de verdure et autres. Et ici, je trouve la somme des deux. Avant, c'était des terres maraîchères, il y avait des puits pour arroser les cultures. Pour garder l'esprit du quartier, les aménageurs ont donc laissé la nature s'exprimer. On pratique l'éco-pâturage, on évite de tondre quand c'est possible, on plante des arbres qui pourront devenir des forêts et on organise un poumon vert autour d'un ruisseau remis à jour pour l'occasion. La gestion de l'eau, c'est tout un programme. Ici, l'objectif, c'est le zéro tuyau. Le principe des eaux pluviales, c'est plutôt que de les envoyer dans un tuyau étanche qui va directement à la rivière. Là, l'idée, c'est de l'envoyer directement sur les sols naturels, dans les noues qui sont sur le côté ici, ou dans le ruisseau qui est au milieu ici, de telle manière que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol et dans le sous-sol, retourner vers les nappes phréatiques en profondeur, recharger les nappes phréatiques et ne pas aller charger effectivement les ruisseaux et les rivières qui génèrent les inondations qu'on connaît. Autre écoquartier, Erdre-Porterie à l'est de Nantes. Là aussi, la ville essaye de se fondre dans l'environnement à l'image de ce collège construit dans un bois avec des arbres dans la cour de récréation et des murs ouverts sur l'extérieur. Ici, on encourage les habitants à s'approprier leur quartier, à créer du lien social, par exemple, en partageant des jardins collectifs. Tout le quartier peut en bénéficier, peu importe s'ils sont inscrits dans l'association ou pas, ils peuvent venir donner un coup de main ponctuellement ou s'investir de manière un peu plus concrète. Voilà, l'idée c'est d'ouvrir le jardin à tout le monde. Dans ces nouveaux quartiers, tout est à expérimenter. C'est se contenter ces copropriétaires en construisant la boîte noire, le nom qu'ils ont donné à leur petit immeuble. Ici, tout a été pensé pour mutualiser le plus d'espace possible, pas de jardin individuel avec des clôtures, un studio commun qui sert de chambre d'amis aux 6 familles qui y habitent, et une buanderie collective qui évite d'avoir une machine à laver dans chaque appartement. Il a fallu 4 ans pour construire cet habitat participatif. Il y a besoin de temps, il y a besoin de consensus, il y a besoin de se voir, de faire des réunions pour construire le projet. Donc ça peut tout à la fois pour quelqu'un être soit quelque chose de très positif parce qu'on partage des choses et qu'on arrive à un résultat qui est plus satisfaisant pour ma part en tout cas que l'individuel. Mais c'est aussi de l'investissement personnel dans un logement au lieu d'acheter un logement sur plan qui est tout prêt et qui est livré dans l'année qui suit ou que vous visitez et que vous achetez. Inventer la ville de demain, c'est aussi favoriser les services de proximité et la mixité sociale. Habiter autrement, c'est aussi changer sa façon de se déplacer, supprimer la deuxième voiture, marcher, prendre le vélo ou les transports en commun. À chacun de prendre ses responsabilités. La solution ne vient pas d'en haut, c'est à chacun d'y prendre sa part.